on est face à une érosion, à des inondations pour un oui, pour un non, des pertes de vies humaines, des pertes matérielles énormes, la famine, les dépendances économiques par rapport à l'importation des produits de consommation. Donc, il nous fallait réagir tout de suite et lorsque ce projet est né, j'ai vu des rêves se réaliser. En plantant des arbres fruitiers et peut-être des arbres forestiers. Je viens bien m'expliquer, les arbres fruitiers, les semences nous sont offertes tous les jours. Tandis que les arbres forestiers, je ne savais comment m'y prendre pour aller chercher ces semences. Donc, nous avons commencé par une collecte des semences, des pépins et des noyaux d'arbres fruitiers. Vous savez mieux que moi combien l'arbre est important dans notre vie. C'est lui nos espoirs de demain. Il nous apporte beauté et senteur. Il nous apporte l'oxygène en abondance. Il nous apporte l'eau et la fraîcheur, les fruits par millions. Il nous apporte du travail, de la richesse. Observez les vergers, observez les usines qui tant bien que mal fonctionnent pour la fabrication du jus, mais nul ne prépare du jus naturel. Tout le monde vend du jus chimique. Pas mal de petites entreprises fournissent de la confiture, des gelées, des pâtes, des essences. Mais ça reste à une échelle assez minime. Vous savez également que pour que la plante pousse, il faut qu'elle commence par germer. Mais je ne vais pas trop m'attarder puisque je sais que vous tous, vous avez eu ces cours à l'école et que vous savez tous que c'est de la fleur que naît le fruit. Ainsi, au Collège 4 Stressoir, nous avons demandé aux élèves de nous apporter des pépins et noyaux des fruits consommés à la maison. Et au début, je ne m'aventurais pas trop à imposer, mais après un mois, je me suis rendu compte que les enfants apportaient en masse ces pépins et ces noyaux. Et alors, de ces pépins et de ces noyaux, nous avons fait pousser des plantules. Lesquelles plantules, au tout début, étaient distribuées aux enfants pour qu'ils s'en aillent les planter à la maison. Et des arbres ont poussé. Et le goût de planter s'est installé chez nos enfants. Et ainsi, nous leur avons fait la classe en leur disant que cela préservait leur vie, puisque les racines des arbres retenaient la terre et du coup, l'infiltration de l'eau dans le sol se faisait. Ils auraient une meilleure qualité de vie en vendant leurs plantules d'une part et en vendant leurs fruits récoltés. Ils reconstitueraient la couverture végétale haïtienne perdue. Ils préviendraient les inondations par leur action et ils protégeraient du coup la faune. Pour préserver cette faune, il fallait qu'ils utilisent des engrais naturels. D'ailleurs, nous n'avions pas les moyens d'acheter des engrais chimiques chez Darbuco ou autres maisons de la place. Donc, l'idée nous est venue de demander aux élèves de nous apporter des déchets de cuisine d'origine végétale pour pouvoir fabriquer des engrais et enrichir la terre.
Vous avez le caleçon rouge, on l'appelle caleçon rouge. Celui-là, vous le connaissez? C'est le flamant rose, très abondant dans certaines parties du pays, mais qui disparaît au fur et à mesure. Tipipirit, les serpents qui disparaissent au fur et à mesure, d'une part, parce que, écoutez, c'est vrai, en Haïti, c'est un animal que l'on déteste. Donc, on le tue pour un rien, mais cependant, ils disparaissent parce que les arbres ne sont plus présents. Il nous fallait donc reboiser des zones dénudées par les arbres fruitiers, mais cependant, nous avions eu un deuxième objectif, qui était de reboiser les berges des rivières. Parce que la plupart du temps, nous avons des inondations causées par le débordement des rivières. Et le bambou, les roseaux sont disponibles. Il fallait également, dans notre projet, provoquer un développement économique avec des créations d'emplois et du coup, que la population devienne autonome. En phase 1, nous voulions que nous puissions réaliser 20 000 plantules par école, par groupe religieux ou par organisation de décembre à mai. Parce que le mois de mai étant le mois de la pluie, celui qui ferait naturellement pousser les arbres parce que les paysans haïtiens n'arrosent pas. C'est la pluie qui fait tout. Même quand la rivière se trouve à moins d'1 kilomètre de la zone plantée, il n'arrose pas. Les plantes vont mourir. C'est le ciel qui doit faire le travail. J'ai invité les enfants à apporter les semences. Et de jour en jour, un peu plus de semences arrivaient à l'école.